En fait, lorsque l'homme naît, il vit de transhumance, de la chasse, de la cueillette. Il n'est pas fixé sur un territoire donné. Il commence à se fixer à partir du moment où il commence à pratiquer l'agriculture. Il crée donc les premiers regroupements humains qu'on appelle les proto-villages. N'est-ce pas? Quand il crée les proto-villages, il doit délimiter les espaces pour que chacun ait sa parcelle. Il invente l'appantage. Il doit savoir quand semer, quand récolter. Pour ne pas travailler en vain, il invente le calendrier. Les heures creusent donc. Entre la semis et les récoltes, il a le temps pour philosopher, il a le temps pour rendre un culte à Dieu, pour se poser les questions d'ordre existentiel. D'où je viens? Comment se fait-il que je sois là? Donc, le calendrier, comme la civilisation. Sans agriculture, vous n'avez même pas le droit. Vous n'avez pas la politique. Vous n'avez rien. Allez voir la vidéo, vous allez mieux comprendre. Exactement. Vous avez les systèmes de gouvernement. Je ne vais plus revenir sur les pyramides, puisqu'on a vu les constructions là-bas. L'État moderne est né en Égypte. Le chef d'État, le pharaon. Le premier ministre, le Tchatchi. Les circonscriptions administratives, les noms. Le maire, ils appellent le maire Menut. M-E-R-N-W-I-T. Menut. Donc même la fonction de maire est née là. En fait, les Grecs vont venir porter l'État, la République. La République est égyptienne, elle n'est pas grecque. La preuve c'est quoi? Platon écrit sa République lorsqu'il est étudiant en Égypte. Il rêve donc que sa Grèce natale qui se déchire dans les guerres du Péloponnèse entre la Ligue d'Athènes et la Ligue de Spa sera un jour un pays réunifié et dirigé par les prêtres savants, ce qu'il a appelé les philosophes rois. Juste pour situer les gens aussi, quand on parle d'Égypte, on parle de l'Égypte noire, hein. On parle de l'époque. Oui, je parle de l'Égypte avant l'arrivée des Arabes. Les Arabes arrivent en Égypte exactement en 641 avec la prise d'Alexandrie par les Sarrasins. Donc on connaît la date exacte. 641, la prise d'Alexandrie. Voilà. Donc, nous parlons de l'Égypte bantou, noir et bantou. C'est de ça que nous parlons. C'est-à-dire l'Égypte qui va du pharaon, comment on dit, Namer, le fondateur de la première dynastie, à Nectanebo, le dernier pharaon noir. Je ne parle pas des envahisseurs, parce que les envahisseurs ne sont pas des pharaons. Il faut qu'on se comprenne. Après l'Égypte, nous entrons dans l'empire du Mali. Normalement, on aurait dû mettre le Ghana, n'est-ce pas? Mais faute d'espace, on a sauté le Ghana. Mais l'empereur du Ghana a été destitué parce qu'il a refusé de se convertir à l'islam, n'est-ce pas? Et sur les cendres du Ghana, naîtra dans le Mali. Mais même à l'heure du Mali, vous retrouvez des universités, n'est-ce pas? Avec l'université Sankoré de Tombouctou. Que tout le monde connaît, oui. J'espère. Okay. Et même à cette époque, il n'y a pas encore d'université en Europe. Les universités en Europe arrivent à quel moment? À partir du moment où les Arabes qui ont conquis le nord de l'Afrique vont convertir les Africains qui étaient pratiquement sur toute la bande, c'est-à-dire partant de l'Égypte jusqu'en Mauritanie. Les Africains convertis à l'islam, c'est eux qu'on appelait les morts. C'est les morts qui vont donc prendre l'Espagne, le Portugal, le sud de la France et le sud de l'Italie, avec la prise de Kunduz. Et ceux qui vont introduire donc la science de la navigation en Europe, les arts, comment dire, l'écriture et tout ce que vous connaissez. Parce que l'Église avait plongé l'Europe dans le Moyen-Âge à travers ce qu'on appelle en théorie de connaissance la scolastique. Ok. Ici, vous avez donc les papyrus de Tombouctou, n'est-ce pas, qui sont écrits en... Ce sont des langues africaines, mais écrites en écriture arabe. C'est un peu comme on peut écrire le Douala avec l'alphabet français. Et pour clôturer cette période, nous avons la figure de Cheikh Anta Diop, le père de la Renaissance africaine. Donc ça, c'est le précédent égyptien que le concept des miracles grecs cache. Ça, c'est le précédent égypto-nubien. Alors le précédent africain que Ernest Renan a enterré avec le concept des miracles grecs. Le miracle grec signifie donc quoi? Si vous permettez, que les Grecs ont accédé à la mathématique par miracle, les Grecs ont accédé à l'architecture par miracle, ils ont accédé au calendrier par miracle, okay. Au gouvernement, à la République par miracle, aux universités, aux écoles par miracle. Mais il y a de tout ici. Il y a la politique, il y a on appelle l'architecture, la mathématique, la physique. Oui. Il y a la médecine. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que tout est un. Tout est un. Il n'y a pas de différence entre le mathématicien et le théologien, entre le juriste et le chimiste. On étudie tous les lois de comportement de la matière sorties du Noun, c'est-à-dire la maths, l'ordre du monde. Okay. Ça, la maths. Bon, comment tu peux résumer cette vidéo avant qu'on ne passe à la prochaine pour résumer, je dirais simplement... Quel est donc l'apport de l'Afrique au monde? C'est l'Afrique qui a apporté la civilisation au monde, c'est-à-dire la modernité est africaine. La modernité n'est pas en dehors de nous, elle est africaine. Et cette modernité, vous pouvez même la retrouver dans vos propres langues, c'est-à-dire chacun dans sa langue, en quelque sorte. Donc on parle du retour aux sources, on ne parle pas du retour vers l'Égypte. C'est-à-dire chacun doit retourner vers
sa culture, sa langue, essayer de comprendre les éléments qui sont demeurés sous forme de folklore. Quelle est l'origine de tout ça? Et il va se reconnecter à l'Égypte seul. Il n'aura pas besoin de forcer. Naturellement. Voilà. C'est-à-dire c'est remettre la réalité africaine au cœur des études institutionnelles, des études académiques, des curriculums. Super. Merci, docteur. Bon, vous avez vu on vous a montré des images, des éléments. Les plus curieux, allez fouiller. Je ne veux pas qu'on soit de ces personnes-là, de ces gens, on rentre dans les débats parce que vous avez entendu une ligne quelque part. C'est l'Afrique qui a apporté la connaissance. Maintenant, on te fait asseoir pour débattre, tu es incapable de le faire. On débat avec des faits. Et ici, on a passé grosso modo l'histoire, ce sont des millénaires là qu'on a passé dans quelques minutes. La vidéo va faire moins de